Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui, je vais vous parler de Universal Soldier Regeneration, soit le troisième film de la saga Universal Soldier démarré avec Roland Emmerich en 92. On avait assisté à la chute en 99 de la franchise, le combat absolu avec un film absolument indigne. Et on pensait que c'était terminé, mais on se retrouve donc en 2010, donc un peu plus de 10 ans après, pour un budget de 9 millions de dollars estimé, et pour un direct ou DVD, donc pas de cinéma pour cette sortie. Vraiment petit budget, tourné en Bulgarie. Ça sent pas bon, hein ? Je vais vous rassurer tout de suite, c'est une excellente surprise, ce Universal Soldier. On est dans un futur proche, on a le commandant d'une insurrection d'une petite patrie russe qui cherche à faire sécession de la Russie, qui va prendre en otage Tchernobyl, la centrale de Tchernobyl en Ukraine, et également, il va enlever les enfants du Premier ministre russe. Le film commence sur une scène d'enlèvement. Donc on est à Sofia, je pense, pour le tournage. Une scène très spectaculaire avec une course-poursuite en bagnole. Là, tout de suite, le film donne le ton avec des caméras embarquées, des plans vifs, de beaucoup d'idées. De la violence, c'est très âpre, il y a des chocs, il y a des morts. Et se termine donc par l'enlèvement en hélicoptère qui va emmener les enfants sur la centrale de Tchernobyl, qui est prise d'otage par cette faction qui demande la libération de 150 otages de leur pays et l'indépendance de leur petite patrie fictive, le Passalan. Toute la première partie du film, en fait, on place les choses. Ce leader du Passalan qui s'appelle le commandant Topov, qui va s'appuyer sur un scientifique, le docteur Colin, qui est participé en fait au programme Universal Soldier et qui est parti avec deux d'entre eux. Donc on apprend qu'il y a une nouvelle génération de Universal Soldier qui s'appelle les Next Generation Universal Soldier, NGU. On n'en verra qu'un dans le film qui est joué par Andrei Arlovski. Andrei Arlovski qui est une grosse star du MMA, ancien champion poids lourd d'Ultimate Fighting, une brute extrêmement rapide et puis avec une présence à l'écran certaine. Donc ce NGU qui est un petit peu l'arme qui permet de protéger la centrale nucléaire. Ils ont quelques soldats, mais bon, c'est surtout lui. Le gouvernement russe va demander donc l'appui des Américains et du programme Universal Soldier. Ils vont envoyer 4 premières générations. Ils vont les envoyer avec 2 escouades de soldats et ils vont tous se faire massacrer. Ça, c'est la première partie du film. Ils vont se faire massacrer. Démonstration de puissance de ce NGU qui va les défoncer, plus rapide, plus puissant, plus malin, il va les massacrer et il va massacrer les 3/4 des soldats avant qu'ils puissent se retrancher. Mais il y avait un 5e première génération, qui est autre que Luc Devreau, donc joué par Van Damme, qui est en train de subir une cure pour essayer de se réintégrer. Donc là, on apprend qu'on marche totalement sur le 2e épisode, où Luc Devreau était redevenu complètement humain, normal. Là, il tente de se réintégrer, il a des accès de violence, on sent que c'est pas gagné, on sait qu'il suit une hormonothérapie. Ça fonctionne pas trop, mais il faut le réintégrer, il faut le remettre en condition de soldat parce qu'il faut qu'il sauve la situation. On le renvoie du côté de Tchernobyl et on va lui donner la mission d'aller sauver les 2 otages. Les gentils, d'un côté, vont envoyer aussi le capitaine Burke, qui est joué par Mike Pyle. Alors c'est aussi un combattant, carrière en MMA, en Ultimate Fighting, donc un champion de taekwondo, jiu-jitsu brésilien, un spécialiste. Et lui, il va jouer plutôt une sorte de soldat donc plus fin, plus malin. Il va aller en ninja, donc ça va être le plan. On envoie d'un côté Luc Devreau Van Damme en front attaque, et de l'autre côté on envoie en ninja donc le capitaine Burke qui va faire un trou dans les rangs ennemis, qui va tuer les soldats les uns après les autres, tout discrètement. Il y a un petit twist du côté des méchants, c'est que le docteur qui a amené les Universal Soldier chez les méchants, il aura aussi amené Dolph Lundgren, donc l'Universal Soldier Andrew Scott, qui pétait déjà bien un plomb. Il l'a gardé en caution
au cas où le capitaine Topov veuille le doubler. Il va le réveiller, on ne sait pas trop pourquoi. Et on sent dès le réveil, parce qu'il y a tout un protocole au réveil où il lui pose des questions, est-ce que tu... Andrew, Miles va procéder tout de suite au diagnostic. Est-ce que ça te va? Oui. Bon, première question. Est-ce que d'après vous, vous êtes quelqu'un de fiable et ponctuel? Oui. Vous faites un usage efficace de votre temps? Oui. D'accord. Maintenant, les amis. Vos amis vous trouvent impulsif et imprévisible? Non. Vous aimez passer votre temps libre tranquillement dans une atmosphère familiale? Oui. Vous contemplez fréquemment la complexité de la vie? Oui. Andrew, tu as écouté la question? Andrew, écoute attentivement. Tu contemples fréquemment la complexité de la vie? Non. Bien. On sent que ça tourne pas rond. Effectivement, il va péter un plomb, il va massacrer le commandant Topov et le scientifique qui l'avait réveillé. Après leur avoir posé les mêmes questions, est-ce que bien sûr les réponses vont pas lui plaire, donc il va être pas content. Voilà. Bon, ça c'est le setting, parce que en fait, c'est un énorme film d'action qui tâche, le film n'a pas énormément de sens, le scénario n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est de mettre en scène des scènes d'action absolument époustouflantes et de mettre en place tout ce setting dans un décor fantastique pour 30-35 minutes de baston non-stop avec des cascades, des molosses qui s'affrontent, André Arlovski, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, même Mike Pyle, on veut qu'ils se mettent sur la gueule, on est servi. Nous avons pu faire un réglage ADN complet de nos super soldats par injection. Le nouveau modèle était supérieur dans tous les compartiments physiques. Virtuellement, une machine à tuer. Une nouvelle génération d'Universal Soldiers, ou NGU, comme nous aimons les appeler. Je peux poser une question. Tu n'y es pas autorisé. Ça vous arrive de contempler la complexité de la vie? Ici, c'est pas toi qui poses les questions. Est-ce que c'est clair? Andrew? Oui ou non? Andrew, tu es fatigué. Tu as eu une journée éprouvante. Est-ce que d'après vous, vous êtes fiable et ponctuel? Andrew, ça suffit. Ce ton est désagréable. Assis. Répondez à ma question. J'ai pas l'intention de... Non. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Tu as chaud? Tu veux peut-être que je te rafraîchisse? Réponds-moi, Andrew. Réponds à ma question. Vous répondez à ma question. Je n'ai pas l'intention... Andrew, je te demande de t'asseoir. Il faut que je t'aide. Bon, je vais te rafraîchir. S'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi, c'est un ordre. Oh, arrête. Je vais m'occuper de toi. Vous savez Andrew, optimiser arrête. chaque instant pour être productif Arrête, et de vous reposer. Andrew. Ce que vous faites vous plaît. Arrête, non, stop, arrête, non. Oui ou non? Vous pensez souvent à l'humanité et à sa destinée. Oui ou non? Qui je suis, moi? En note artistique, j'ai mis 6,5, ce qui est plutôt bien. Je vais vous le détailler. Alors, au niveau des points très positifs, on a notamment les cascades. Les cascades sont incroyables. Il y a pour un budget de 10 millions de dollars, je crois que le moindre centime a été pensé et très très bien dépensé. On a donc des effets pyrotechniques, des murs qui se démontent, des décors qui se défoncent, des explosions, tout ça est très bien réalisé, je dirais même. Il y a des idées. Derrière la caméra, c'est John Hyams. C'est pas n'importe qui, c'est le fils de Peter Hyams. Peter Hyams, on en avait largement parlé. Sudden Death, donc mort subite. D'autres films comme 2010, c'était un très bon réalisateur, c'était un très bon chef opérateur. Son fils, il a dû être sur les tournages de pas mal de ses films parce qu'il est vraiment du métier. C'est son deuxième film, il a fait surtout des documentaires, notamment sur le MMA, l'Ultimate Fighting avant, sur la boxe. Et donc là, il attaque son deuxième film et premier avec un budget un peu sérieux. Il sait faire, John Hyams, ça a de la gueule, c'est bien tourné. Peter Hyams, son père, est là, il est à la direction de la photographie, ce qui est un peu un luxe sur un film comme ça de série B, tourné en Bulgarie dans une usine désaffectée. Vous allez me dire que j'en fais un petit peu beaucoup. En vrai, c'est un petit miracle à ce niveau-là.
Les décors, on a Sofia pour la scène de départ. Et le reste, c'est cette magnifique usine d'acier, cette aciérie abandonnée qui est mutée en centrale nucléaire. On fait un peu semblant, il y a 2-3 fois où on se dit qu'effectivement ça tient pas trop la route, puis en fait il y a toujours ces espèces de silos monumentaux, ces grandes cheminées, ces forêts de poutrelles en acier, ces vieux bâtiments désaffectés, abandonnés. Ça a vraiment de la gueule, et John Hyams, il arrive à le mettre en scène. La photo, elle est très bien, elle est très très bien aussi, Peter Hyams. Le montage, le rythme, on a 1h30 de film. Le scénario, on s'en fout. Il y a bien au total 45 minutes à 1 heure d'action, et puis de l'action qui a de la gueule. Un petit mot sur la cohérence quand même, parce que là on laisse un peu tomber, c'est un peu un reboot de la franchise, Universal Soldier, on laisse tomber complètement le 2, le 1 un petit peu aussi. On repart un peu à zéro, en tout cas on prend ce qui était cohérent et on essaye de faire quelque chose qui a de la tenue. Et qui en fait pas un truc qui trop prétentieux. Donc là, c'est un film de science-fiction très simple, et en fait, c'est juste un gros film d'action très simple. Dans les moins, j'ai mis un peu les dialogues. Bon, il y a très peu de dialogues, je crois que dans les 35 dernières minutes, il doit y avoir 3 ou 4 phrases dites. Le reste, c'est pas génial. Le scénario, on s'en fout un peu. Il est quand même bien mis en scène, on y croit un petit peu. Les otages, on s'en fout complètement. Ils sont là pendant toute la moitié du film, mais ils ont aucune personnalité, ils ont très peu de choses intéressantes à dire. L'acteur, il joue très bien. Pour tous ceux qui sont là, on n'a pourtant pas que des acteurs de métier, je pense à toutes ces stars d'UFC, d'MMA, ça a de la gueule, voilà. En termes d'écriture, si on veut, on peut se dire qu'avec ces 4 combattants, le film a un petit peu du mal à trouver sa tête d'affiche, parce que Van Damme et Lundgren, en fait, on les voit pas tant que ça. J'imagine qu'ils ont tourné que quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas, mais on voit bien que le film a été conçu un petit peu pour optimiser leur présence à l'écran. Donc on a 4 personnages, surtout Andrei Arlovski qui est présent sur tout le film, qui est un peu la tête d'affiche, mais ce n'est pas un héros pour autant, il n'a pas de personnalité intéressante. C'est un petit peu la faiblesse du film, c'est qu'il n'y a pas de personnalité ou de personnage auquel on va s'attacher. On attend surtout le retour de ces monstres à l'écran pour qu'ils se mettent sur la tronche. Donc 6,5. Personne n'a jamais vu, dans les temps modernes, un film qui a une telle tenue avec 10 millions de dollars de budget. On arrive au score bagarre, et là j'ai pas mis de pincette, je lui ai mis 8 sur 10. Eh oui, 8 sur 10, c'est quasiment ce qu'on fait de mieux. En fait, il y a que Chasse à l'homme qui fait mieux. Il est ex-aequo avec Bloodsport à Kickboxer. J'ai hésité à lui mettre un petit peu plus, en fait. J'ai hésité à presque égaliser Chasse à l'homme. Je ne l'ai pas fait pour des raisons d'équilibre et d'esthétique. Pour autant, ça ne démérite pas. Alors là, c'est un gros film d'action. Si vous y allez pour les bagarres, pour l'action, vous en aurez pour votre argent. Les 35 dernières minutes sont incroyables. La scène de poursuite au début a déjà de la gueule. Après, on se dit, purée, c'est un peu série B, le scénar est un peu naze. Et puis ça part. Une fois que le setting est en place, ça part. Et alors là, c'est l'orgie. Donc je vous ai dit, c'était uniquement un setting pour mettre en place des bagarres. Bah ouais, parce qu'on a le droit d'abord à le capitaine Burke qui va venir en ninja, donc avec quelques combats assez sympathiques. Puis l'infiltration de Jean-Claude Van Damme, de Luc Devreau, qui est pas vraiment une infiltration au début. Il arrive en plein champ de bataille à mitrailler à droite à gauche, à éliminer l'adversité. Et puis après, il va rentrer dans un bâtiment, et là on a une séquence superbe. Avec pas mal de plans séquences, Luc Devreau va monter un étage, va se cacher, éliminer les soldats qui arrivent les uns après les autres. On se croirait un petit peu dans une séquence de jeux vidéo d'action, un peu comme dans les Street of Rage, le genre de séquence qu'on a vu un peu dans d'autres films également, comme je pense à Old Boy par exemple, de Park Chan-wook. Séquence super réussie et spectaculaire, et une belle présence physique de Van Damme. Le réveil de Dolph Lundgren, Burke, donc Captain Burke contre le UNJ, qui est déjà un combat bien sympa, bien brutal, mais qui est que l'échauffement. On a le droit après à Dolph Lundgren contre Jean-Claude Van Damme pour vraiment un combat d'anthologie brutal, violent. Ça dure 5-10 minutes, c'est très satisfaisant. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps à voir Blackwater, ce qu'ils avaient fait. Là, on a un combat qui est même supérieur à celui du premier Universal Soldier, très supérieur en termes de mise en scène, en termes d'impact. Et après, on a forcément le duel final, donc le UNJ contre Jean-Claude, contre Luc Devreau. Et alors là, c'est le T-800 contre le T-1000 dans Terminator 2, avec du karaté en plus.
On voit de temps en temps que Jean-Claude est doublé, pas tant que ça, c'est lui qui porte les coups. Je pense que quand on traverse des murs, quand on saute de 3 à 4 étages, on sent que c'est pas forcément lui. Il y a 3 rounds à ce combat, il y a une fin qui est vraiment, vraiment chouette. C'est malin, c'est ça très satisfaisant et le film s'arrête là-dessus, avec juste un petite ouverture pour une éventuelle suite. Je sais que le scénario initial devait faire affronter une armée de UNJ, enfin une troupe d'UNJ contre une troupe des premiers Universal Soldiers. En fait, une fois qu'ils ont vu le lieu, ils se sont dit ok, on limite les intrigues, on limite les personnages et on se fait une orgie d'action. Le réalisateur parle de action extravaganza, vraiment en focal de faire 25-30 minutes d'action non-stop qui a de la gueule dans ce décor hallucinant. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de le voir. N'attendez tout de même pas un grand film, globalement, parce que c'est pas Terminator 2. Hein. Je trouve que c'est quand même un film qui est formidable. Si vous aimez les films d'action, c'est 5 ans avant John Wick. Pour moi, ça fait à peu près le même genre d'effet en termes de scènes, de caméras, de plans séquences qui ne s'arrêtent pas, de caméras qui traversent les étages, qui suit les personnages, avec des actions chorégraphiées parfaitement. Ça me fait le même effet, 5 ans avant. Alors, c'est quand même dommage que ça soit un film, alors sans doute pour une franchise qui doit reconstruire une réputation. C'est dommage de passer à côté. Moi, je vous le conseille, Universal Soldier Regeneration, c'est le premier vraiment bon film de la saga. Ça lui fait un total, Universal Soldier Regeneration, de 7,3. C'est plutôt élevé, hein, 7,3, on est bien. On est 13e, on est sous-répliquant, au-dessus du grand tournoi. Je regarde les films de Peter Hyams. Peter Hyams, il a Time Cop, en 5e position, il a Mort Subite en 7e position, et il y a son fils qui vient caler Universal Soldier Regeneration en 13e position. John Hyams n'a pas fait grand chose depuis, il a fait je crois un film en 2020, il en a un autre à venir en 2022, et nous le retrouverons dans le 4e opus de Universal Soldier que maintenant je ne tremble plus d'attendre, je veux le voir, je veux voir ce qu'il a fait avec notamment Scott Adkins en renfort, je veux voir ça. On se retrouve dans 15 jours, le 35e épisode, un film qui est plus connu, plus classique dans la filmographie de Van Damme, fin des années 80. Est-ce qu'il sera classé au-dessus de ce Regeneration ? J'espère. J'y crois pas trop, mais j'espère. Allez, je vous salue, ciao. J'arrête pas de leur poser des questions. Ce que je veux, moi, c'est une réponse. Rien qu'un simple oui ou non. On a déjà vécu ce moment-là. J'ai un boulot à terminer. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.